marqué quoi? Des camps de la mort. Moi j'en connais pas, mais des têtes de mort j'en connais. Moi je vais essayer de faire un truc ouais, comme ça. Alors on est vous commencez à connaître là, hein. Ouais, c'est ma place de prédilection là-bas. Tu vois les deux tours, hein. Tu te rappelles la vidéo. Enfin pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur les deux tours, je fais pas de la retape, hein, mais je vais les évoquer enfin, par rapport à cette vidéo. Donc aujourd'hui on va pas voir un mais 3 films. En fait c'est une trilogie, un peu comme Matrix. C'est la trilogie des cubes. Alors vous allez me dire, ben non, c'est pas une trilogie, il y en a eu que 2. Si, il y en a eu 3. On attend que le vent passe, mais tu n'as pas totalement tort, on va en parler que 2. Alors ça, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Oh putain, oh, j'ai cru qu'il y avait un nouveau bâtiment. C'est un ferry. Alors, je sais pas comment rend la caméra, mais là, d'où je suis, oh le ferry de la mort, le Silver Sea, le loup de mer, le loup des mers, non, le loup de la mer. Ouais, la tête de mort. On dirait un hôtel, regarde. Si t'enlèves 2-3 trucs, là, les radomes au-dessus, je crois que ça s'appelle des radomes, hein, les trucs qui protègent les radars, les ronds là. Si t'enlèves ça, et ben tu as l'impression d'être sur un hôtel. Et puis là je vois qu'il y a le festival à contre-lumière, à Contraluz. Donc, en fait je voulais démarrer de là, regarde. C'est pas qu'un musée. Alors c'est le musée, le Mucem, c'est bien, il y a des trucs sympas. Cet automne je vais te régaler sur la main du roi avec des vidéos de musées, notamment là. En plus là il parle de Giono du 30 octobre, etc. La culture, c'est bien, tout ça et tout. Mais c'est sa forme moi qui m'intéresse. un cube noir, avec un grillage autour, c'est laid. Alors je vais reprendre mon ancienne habituelle, en allant vers un endroit un peu plus sympa, moins chaud et moins touristiquement bruyant, parce qu'ils commencent à me les briser les touristes. On revient à Cube. Donc il y en a en fait il y en a 2 plus un troisième, un préquel sorti en 2004. Donc t'en as un qui est sorti en 97, le Cube 1. Le deuxième est sorti en 2002 ou 2004, 2002. Et il s'intitule Hypercube. Voilà. Et tu vas comprendre, c'est n'importe quoi. Enfin bon, tu sais ce que c'est qu'un hypercube? Non, bah profites-en, va sur Wikipédia, va voir un petit peu, parce que c'est important quand même. Puis on va l'évoquer au final, ce film. Et le troisième, en fait, est sorti directement en vidéo, de manière anonyme. Et c'est celui qui explique le 1, qui t'apporte les connaissances nécessaires pour mieux comprendre un petit peu l'intrigue. Quelque part, j'ai envie de dire, ils l'ont envoyé en vidéo. Ça suppose, pour monsieur tout le monde qui est habitué à la facilité d'aller le commander, tout ça. J'ai envie de dire que le savoir qui est contenu dans ce film, et vous allez voir qu'il est impressionnant, hein, vous allez voir, ben, il faut le mériter, il faut aller le chercher en vidéo, hein. Il ne vient pas à toi dans les salles, il faut aller le chercher en vidéo, et que c'est un savoir qui se mérite. C'est ça l'ésotérisme. L'ésotérisme, c'est pas un savoir c'est un savoir dissimulé, c'est pas un savoir caché pour être caché, c'est un savoir, tu fais l'effort, parce que si tu fais pas l'effort, ce savoir-là ne t'apportera rien, ça sera plat. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est le chemin, c'est pas la destination. Il faut le chemin et la destination, mais si tu fais le chemin, si tu penses qu'au chemin, la destination, tu y arrives. Ah, tu veux que je te le résume de manière plus simpliste? Regarde, en muscu, tu n'en as rien à foutre du poids, c'est le geste qui compte. Si tu fais bien le geste, tu te nourris bien, tu te reposes bien, tu montes de poids automatiquement. Jusqu'à ta limite physiologique. Après, il faudra que tu te penses à utiliser des produits, je peux t'en vendre tout. Non, je rigole. non, je connais un type en Hongrie, il peut t'en vendre. Non, je rigole aussi. Bon, bref, revenons à Cube. J'ai un doute qui me saisit. Donc regarde ce cube. Tu sais quoi, on va pas rentrer direct dans le film. Voilà, non, parce qu'en fait avant, voilà, je voulais te dire, dans toutes les villes de France apparaissent depuis quelques temps des cubes comme ça. Alors j'avais déjà parlé d'architecture avec les tours, avec les tours sont en train d'embarquer. Hein. Putain, vous avez vu comme il est puissant le haut-parleur? Je crois que ça part en Corse. Ouais, il me semble que c'est le ferry pour la Corse celui-là. Ça doit être le Pascal Paoli ou le Jean Miloud. C'est le Jean Miloud. C'est un ferry corse. Bon, revenons à nos moutons. Dans toutes les villes de France depuis un certain temps, et les villes de Navarre, et les villes de Lozère, et les villes où tu veux, il y a ce genre de bâtiment qui apparaît avec ce genre de grillage. Énergétiquement, je te le dis, ça fait rire peut-être certains, c'est très mauvais. Quand tu es dedans, t'es pas bien. Alors tu as des habitations, tu as aussi des bâtiments à usage public comme celui-là. On dégage de l'énergie, bon bah pensez ce que vous voulez, cette énergie-là, je sais pas comment l'exploiter, mais enfin ces cubes noirs sont saturniens.
C'est pas pour rien qu'on les fait apparaître. Alors tu vas me dire, oui, mais non, mais t'es complotiste. Écoute-moi bien, ici à Marseille, il n'y a pas 15 couleurs. C'est le bleu Marseille, c'est-à-dire le bleu du ciel, le blanc, les couleurs provençales classiques. Ce genre de couleurs-là, ça apparaît maintenant. C'est comme la tourelle. C'est pas des couleurs de Marseille, c'est pas des couleurs provençales, c'est pas des couleurs du sud. Ça cadre pas dans le paysage. On dirait un chancre sur une tub. Je suis désolé de le dire. Bon, on n'est pas des tubs, hein. Quoi qu'il y en a certains ici. Mais bref. Mais là, ce que tu peux voir, c'est musée Regard de Provence. On va se le faire si tu patientes. Mais rien que ça, déjà, me suffit à dire pourquoi ce type d'architecture, pourquoi cette couleur, pourquoi cette forme. Le cube. On va parler du film Cube. Tu vas comprendre. Cube, noir, Saturne. C'est tout. Le cube noir, le monolithe noir, hein, parce que c'était pas un cube, que tu retrouves dans 2001 l'Odyssée de l'espace. Et le cube, c'est simple. Hein. Le cube, c'est le monde carré en 3 dimensions. Un carré en 3D, ça donne un cube. Un cercle, ça donne une sphère. C'est le passage à une autre dimension. Tu verras que ça a son importance. Qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus? Donc on va évoquer tout ça, et bien plus encore avec les 3 films. Alors là, je vais continuer à avancer et parler, mais avec le vent qu'il y a, je pense que ça va pas être très audible. C'est pas grave, on poursuit la conversation. Je rentre pas directement dans le film à Essiens. Voilà, à Michael Essiens. Parce que là, je le sens pas. Voilà. Je préfère encore tourner autour du pot. Donc 3 films, plutôt 2 de toute manière. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu as raison. On va analyser les 3, mais il y en a que 2 qui sont liés. Il y en a un, c'est un accident au milieu, j'ai pas compris. Je comprends pas. Et le fait de pas comprendre me donne une indication. C'est, est-ce que les gens qui écrivent les scénarios, les films, est-ce que ceux qui font les œuvres savent ce qu'ils font, ou est-ce que ces messages qu'on retrouve systématiquement, les mêmes messages, les mêmes structures, est-ce que c'est pas les idées qui s'emparent d'eux pour leur faire écrire des œuvres? Auquel cas, les idées, elles n'étaient pas là pour Cube 2. C'est important ça. Est-ce que les idées nous habitent et nous ne sommes que des stylos, ou est-ce que c'est nous qui pensons? Ou est-ce qu'on pense à travers nous? Est-ce qu'on écrit à travers nous? Voilà, 3 cubes. Cube, hypercube, cube 0. Le cube 0 venant après le cube, 3. Après l'hypercube, 4. On a le 0, ouais, c'est une nouvelle numérotation. Non, mais vous allez voir que ça a son importance. C'est des films, si vous voulez, où c'est pas qu'il y ait véritablement une énorme grille de lecture, enfin plusieurs plans, il y a plusieurs niveaux de lecture, sinon on ne pourrait pas se livrer à une analyse et on se contenterait juste de raconter l'histoire. Mais le symbolisme est moins présent, comment expliquer ça? Tu as des films, par exemple, comme Inception, tu as un scénario d'action, tout est dit, il n'y a pas besoin d'aller chercher le chiffre derrière, la couleur, parce que tout est dit dans le scénario. Si tu veux, il y a un niveau de lecture. Il y en a 2. Il y a un niveau de lecture et tu en extrais quelque chose qui te fait penser à d'autres trucs. C'est ce que nous avons fait. Là, on est entre Inception et Matrix, où là, tu as plein de symboles cachés, symboles à demi cachés. Alors, c'est marrant, ouais. Donc, cube 1, cube, on va l'appeler cube 1. Et quand je dis cube, pense à 3. Élévation au cube. Eh ouais, on va faire des maths. C'est une élévation au cube. Qu'est-ce qu'un cube? C'est un carré. Mais dans la 3e dimension. Un carré, c'est dans la 2e dimension. Qu'est-ce qu'une sphère? C'est un cercle. Un disque, pardon, un disque. Le cercle, c'est juste le périmètre autour. Le disque, c'est le plein. Mais en 3D. On parle de dimension sans en parler, finalement. Puis vous allez voir qu'il y a tout un tas de choses. Il y a une révolution physique là-dedans. Il y a une boucle, il y a tout un tas de choses. Alors, moi, je vais démarrer sur cube. Je vais te raconter l'histoire, je vais détailler comme je fais d'habitude, et à chaque fois, je vais relever des trucs, etc. Donc, ça va te paraître un peu fouillis, mais tu verras qu'à la réécoute de la vidéo, tu verras qu'il y a une petite structure quand même. Alors, Cube, c'est un film de 97 de Vincenzo Natali, c'est lui qui a écrit le scénario, là. Mais encore une fois, je ne comprends pas. Il écrit le scénario du premier, et dans le 2, c'est d'autres qui écrivent, et dans le 3, il écrit avec d'autres. C'est dur de garder une unité. Parce que chacun écrit avec son style, chacun écrit le message à sa manière. Là, c'est comme s'il écrivait un message à 3-4, puis quelquefois, il y en a un qui n'a pas compris le sens du message. On le verra dans le 2, et ça donne un film de merde, le 2, par exemple, qui n'a rien à voir avec le 1 ou le Cube 0. Il n'y a rien à voir, rien à voir.
On a l'impression que c'est un type qui a regardé comme ça, qui n'avait pas d'âme. Il a regardé le film, il a dit tiens, je vais faire la même chose. Mais en fait, il a imité, mais ça n'a pas d'âme. Tu sens que c'est pas le même film. Qu'il n'a pas compris pourquoi on n'avait pas posé ça, tu vois, comme beaucoup de gens d'ailleurs. Décor minimaliste. Alors, décor, comment dire? Ils ont mis qu'un décor. Ils n'avaient pas les moyens. C'est un film à petit budget, ils n'avaient qu'un décor. Ça me fait penser à Dark City. La même lumière ou la même absence de lumière, le même genre de teinte. C'est marrant d'ailleurs, Dark City a prêté ses décors, une partie de ses décors pour certaines scènes de Matrix. Vous voyez les liens un petit peu. D'un côté, on a un décor. Le décor minimaliste, il est important parce qu'en fait, s'il ne te propose pas de décor, c'est que tout est dans le dialogue, tout est dans l'histoire, tout est dans les personnages. En fait, c'est pas des personnages, c'est des porteurs d'informations. Ils sont là pour apporter des informations au récit. C'est tout. Dans un film, les gens que tu vois dans le film, ils sont là pour apporter une information. Ils portent le récit. C'est des électrons. Mais si tu regardes bien, voilà, il nous faut tel style, tel style, tel style pour qu'ils disent ce message. Tu peux changer le type, tu peux pas changer le message. Tu peux le réécrire un petit peu dans le scénario, c'est vrai. Mais fondamentalement, tu peux changer le type, pas le message. Et là, contrairement à... Dans Matrix, tu avais des dimensions parallèles, côte à côte. Ils passaient de l'une à l'autre, croyant sortir du réel, aller dans le réel, etc. Mais elles étaient côte à côte. On subodore qu'elles sont englobées dans une sorte de simulation ordinateur, hein, l'architecte, et on ne sait pas ce qu'il y a au-delà, on n'en parle pas, c'est comme s'il n'y avait pas d'au-delà. Au-delà de Dieu, il n'y a rien. Au-delà du tout, il n'y a rien. Au-delà de la cime, il n'y a rien. Ce qui me paraît moins impossible pour des raisons simples. Qui a donné les idées, qui a donné la matière pour construire tout ça? Je veux dire, tu ne nais pas avec toutes les idées. On n'a jamais vu un bébé naître avec toutes les idées. Non, tu as l'esprit, mais l'esprit est alimenté. Ça, c'est une vidéo que je ferai sur la main du roi bientôt. La question numéro 5, on parlera d'énergie. Et tu verras qu'au final, tout est réel, rien n'est réel. Et tout vient de l'esprit. Ça, c'est très gnostique. Voilà. Pendant que vous essayerez de définir ce qu'est une âme, parce que pour l'instant, voilà, hein, l'âme, pour moi, je vous ai dit, c'est un lien. Nous, on parle d'esprit pensant. Là, dans mon téléphone, il y a un esprit pensant. C'est un processeur qui traite plein d'informations, qui les ordonnance, qui les ordonne, qui les distribue. Ces informations-là, c'est utilisé en fonction d'instructions, de principes. C'est ce qui donne vie, d'ailleurs. Et tout ceci grâce à l'énergie. Bref, là, il n'y a pas de construction à la Matrix. Il n'y a pas de construction à la passé virtuelle. 3 niveaux. Un type qui crée une cime, il va dans la cime et il s'aperçoit que lui-même vit dans une cime qui elle-même est dans un autre truc beaucoup plus grand et ainsi de suite. Et jusqu'où on va en haut, jusqu'où on va en bas, parce qu'imagine dans la cime, un autre type crée une cime et ainsi de suite. C'est une mise en abîme. Là, c'est marrant, en fait. Enfin, c'est marrant. Là, c'est le concept de l'infini qu'on aborde. En 3e ou 4e lecture de niveau, le concept de l'infini, la vision de l'infini d'un passé virtuel, voilà, c'est un infini ligne droite. T'en as pas 40 d'infini, tu as l'infini ligne droite, hein, ça s'arrête jamais, et tu as l'infini à boucle. Et là, la question, c'est dans quoi ça boucle? Dans lui-même, comme on dit de l'univers, par exemple. Bref, là, tu as une construction à un niveau. Et puis, de toute façon, c'est simple. Dans le premier, c'est simple, ça se passe à l'intérieur. Voilà, c'est à l'intérieur de quelque chose. L'extérieur est suggéré, il est là. Contrairement à Matrix où on ne suggère pas ce qu'il y a au-delà de l'architecte. Là, l'extérieur est suggéré par les personnages qui le racontent. Est-ce qu'il existe? Oui, on va partir du fait qu'il existe, hein, parce que c'est pas le but on va pas rajouter d'intrigue. Mais eux, ils sont à l'intérieur. À l'intérieur de quoi? D'une gang. Tu vas retrouver toujours cette putain de même construction. Nous, on sait rien, on est là comme ça. Hein, une vraie source, un vrai ciel, un vrai Dieu, un vrai quelque chose, un vrai principe premier, et entre lui et nous, entre la nature et nous, entre le vrai soleil et nous, une gang. Ça peut être nos villes, hein, artificielles. Nous vivons de manière artificielle, nous ne vivons pas en harmonie avec le cosmos. Je fais pas du New Age, c'est vrai, je veux dire, tu te lèves au champ du coq, tu te couches comme les Romains quand il n'y avait plus de soleil. Non, on vit de manière artificielle. Nos appartements sont chauffés, quelquefois surchauffés même.
enfin, je veux dire, on vit dans un confort artificiel. C'est une gang. C'est ça, la gang. Elle t'isole, d'où tu étais extrait. C'est une tumeur dans un corps. On peut le voir aussi comme ça. Moi, je ne vais pas dire tumeur, parce que la gang, on ne va pas encore la caractériser. La gang, intrinsèquement parlant, n'est pas bonne. Elle crée de l'imperfection, parce qu'elle est construite pour créer de l'imperfection, comme le système capitaliste est une équation déséquilibrée. Ce monde, cette gang, est déséquilibrée. C'est en cela qu'elle est maléfique. Mais une voiture, ça roule. Après, ça te roule dessus. Tu ne vas pas dire les voitures sont maléfiques, parce qu'une t'a roulé dessus. C'est qu'elle roule. C'est à toi de... Tu vas voir que l'étage qu'on ne verra jamais, qu'on n'aborde jamais, dont on parle jamais dans aucun film. Ah ouais, ils sont dans la merde là. Nous, et l'étage intermédiaire des gens, des intermédiaires, des diviseurs, des gens qui isolent, des gens qui limitent, une gang, des surveillants, un système. Donc, tu vas voir que la notion de bâtiment y est abordée. Ce pouvoir qui te dit tu as besoin de nous, tu as besoin de Netflix, tu as besoin d'Internet, c'est nous qui avons fait ça. La société qui s'est intercalée entre d'où tu viens. Voilà, c'est marrant quelque part, tu as l'impression que c'est Enkidu contre Gilgamesh, celui qui vient de la forêt, le sauvage contre le civilisé. On peut aussi le voir comme ça, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Donc, comme pour Dark City, on a les mêmes types de lumière, on a le décor minimaliste et on est sur un plan. Avec peut-être différents niveaux, tu verras dans la trilogie, mais on reste sur le même plan. Là, il n'y a pas de ménif, il n'y a pas je crée des plans, des simulations, tout ça marche pas. Enfin, ça marche pas. Si, ça marche, mais ça, non. Voilà, c'est un plan terre à terre, c'est un film, il n'y a pas plus réaliste. Et c'est marrant parce que du réalisme, enfin, de la réalité, on va en tirer une lecture à plusieurs niveaux. Pour la question sur la réalité, à force de réfléchir, ben oui, je réfléchis. Hein. Il y a des trucs qui prennent le temps, ils prennent des années. Mais finalement, arrêtons de nous poser la question de savoir ce qui est réel. Tout est réel. Tout ce que tu vis est réel. Ou alors rien n'est réel. Un rêve est réel. Là, ce que je le vis, là, je suis conscient de vivre quelque chose et de te parler. Tu es en train de faire une vidéo, hein, par l'intermédiaire d'une vidéo, c'est réel. Une illusion est réelle, tu la vis. Tu vois, par exemple, à la question de savoir est-ce qu'on est dans une sim ou pas, tous les jours de ta vie, durant tous les jours de ta vie, t'en as rien à foutre d'être dans une sim ou pas. Tu traverses sans regarder, tu te fais écraser. Tu payes pas ton loyer, on va t'emmerder. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Toi, ce qui t'intéresse, c'est les relations de cause à effet. Hein, voilà. Il y a plusieurs causes, ou une cause, ça provoque un effet qui lui-même sera la cause d'un... Voilà, c'est ça. Là, on a dans cette trilogie, qui n'en est pas une, hein, c'est une fausse trilogie. Hein. Oui, parce que tu as un 1, tu as un 2 qui n'a rien à voir avec le 1, si ce n'est le cube lui-même, et tu as un cube 0 qui arrive et qui est une préquelle, c'est-à-dire qui est là, qui est à l'origine, pour t'expliquer le 1, et qu'on met après le 1. Le cube 0, mon ami, je vais te le dire d'une autre manière, on va te le dire de manière relativiste. Le cube 0 qui est à l'origine, donc la cause du cube 1, est après le cube 1. Ça te... Hein? Non, ça... La cause est après l'effet. Mais... non, ça te... Ben, faire de la physique. La cause est après l'effet. Ben, normalement, c'est impossible. C'est l'un des rares absolus. Avec la vitesse de la lumière, c'est un des rares absolus que nous avons. La cause ne peut pas être après son effet. Sinon, il y a un souci. Hein? On parle de flèche du temps. Tu vois qu'on fait de la physique, on parle de flèche du temps, on parle de courbe. Tu peux pas, comment dire ça, tu peux pas naître après être mort. Voilà, là t'arrives, il y a un mec qui rentre, là il me tire dessus, je suis mort, et après je renais, c'est pas possible, il faut, tu comprends. Toi, il y en a comprendre moi, parce que je suis en train de m'enfermer tout seul dans un truc à la con. On est dans un... Donc, le message, pour bien comprendre le message, il faut voir au moins 2 des 3 films. On va parler de trilogie. Il y a 3 films, comme pour Matrix. Même si Matrix, il y a Animatrix, il y en a d'autres. Mais là, on a une véritable rébellion. Et la véritable rébellion, elle est impuissante. Bah ouais, elle est impuissante. Hein. Bah oui, le film, c'est pas des gentils qui gagnent à la fin. C'est un film où il n'y a pas vraiment de gentils, il n'y a pas vraiment de méchants. Il y a juste des questions que tu te poses. Là, ma casquette, elle loco, elle est classe. Hein. Regarde, il y a marqué elle loco. Ouais, je fais de la pub.
Eh ouais, Spreadshirt. Le mec en profite, tu sais. On verra que c'est un cube dans un hangar. Dans le 2 en tout cas. Parce qu'il y a plusieurs cubes. On verra on verra des bâtiments avec des surveillants qui surveillent d'autres humains qui les surveillent. Les Illuminati. C'est le même concept, on parle de concept. Hein. De gens, de castes, de dirigeants qui te gèrent pour un pouvoir dont ignore la nature et qui est secret, qui doit arriver ou qui est déjà là. Tu vois, nous on vit pareil. Hein. Nous sommes dans des allégories, nous sommes dans des analogies, c'est-à-dire des trucs qui veulent te dire autre chose. Hein, puis bon, c'est des... On va poursuivre, c'est beaucoup mieux. Bon, donc les superviseurs, on a une autorité qu'on ne nomme pas. On a des gens qui les surveillent et qui les emprisonnent, qui suivent les directives d'une autorité qu'on ne nomme pas. Et il y a eux. Tu as le démiurge, tu as les archontes et tu as l'homme. Les archontes dirigent, un archonte, en tout cas Satan, dirige un monde parce qu'il a à la fois ce monde et une partie de ce monde quand il s'intègre dans quelqu'un. C'est toujours comme ça que ça marche. C'est pareil pour Dieu. Tu crées un plan, tu es le plan, tu es ce tout. Tu es chaque molécule de ce tout, puisque tu es un logiciel, et tu décides qu'un personnage va te représenter et a toute ta puissance à l'intérieur. Voilà. Une partie de ce tout que tu es est ce tout. Voilà, la partie est dans le tout. Va voir un petit peu ça. Tu vas comprendre parce que ça va te rapprocher du nombre d'or. Le tout est dans la partie. Non, de la fractalité, pardon. En tout cas, on reste toujours dans les mathématiques. Je ne suis pas encore rentré dans le premier. Hein. Je suis en train de traiter mes notes, ce que je ne t'ai pas dit hier. Cube 0, ça me fait penser aussi à l'instant 0, l'origine. Tu verras qu'on, même dans le 2 qui se veut quantique, enfin quantique tminique, hein, tu sais le quantique, je fais de la cuisine quantique, j'ai un briquet quantique et je fais des soins quantiques. Il faudrait les mettre en prison, les gens qui utilisent cette notion dans le New Age comme ça. Mais, oui, eux et ceux qui achètent leurs prestations, parce que franchement... Je vais expliquer une dernière fois pour certains bonobos. Le quantique, c'est l'infiniment petit, les lois de l'infiniment petit, les acteurs qui jouent la pièce de l'infiniment petit. Voilà, c'est les règles qui s'appliquent à l'infiniment petit, qui ne s'appliquent pas à notre monde classique et qui ne s'appliquent pas au monde dit relativiste, c'est-à-dire le monde des grandes vitesses, l'espace, tout ça, Goldorak, tout ça. Bref, c'est aussi simple que ça. Entre le monde quantique et le monde classique, il y a ce qu'on appelle la décohérence. La décohérence, si tu veux, on va l'inscrire, hein, si tu veux prendre un domaine, on va dire qu'au niveau des particules alimentaires, voire même de l'atome, voire même de la molécule, s'arrête le quantique. Ensuite, on passe au chimique. Et après, on va même passer au biologique, enfin en parallèle, bref. Donc, me dire que tu fais des soins quantiques, ça n'a ni queue ni tête. Commencer à faire dire n'importe quoi à la physique quantique, alors qu'il s'agit d'équations, et simplement d'équations qu'il ne faut pas interpréter, mais qu'il faut, voilà, qui te donne des modèles prédictifs, des modèles lisses, c'est se foutre de la gueule du monde ou c'est ne pas avoir compris. Dire que tu fais de la médecine quantique et commencer à ergoter, c'est être, excuse-moi, t'es un débile, ou t'es un escroc. Ça ne veut rien dire. Puisqu'il n'y a rien de quantique à notre échelle. Alors comment tu fais de la médecine quantique? Ah, tu vas intervenir dans l'infiniment petit, comment? Avec la pensée? Non mais tu prends les gens pour des cons, sérieusement? Les atomes, tu discutes avec des atomes, des particules. À un moment donné, le New Age aussi, il faudrait, si vous voulez escroquer des gens, il faut aussi être compétent, faire un peu de physique, quoi. Parce que ça passerait beaucoup mieux que raconter des conneries comme ça. Non, j'ai vu l'autre fois la personne qui faisait des soins quantiques et l'autre qui faisait de la médecine quantique. Mais ça n'est ni queue ni tête. Parce que tu es un escroc et un abruti. Et ceux qui t'écoutent sont des gros abrutis. Je suis désolé de le dire comme ça. Mais c'est impressionnant. Un gosse comprendrait. La médecine que tu vas appliquer sur du vivant, ben elle va s'appliquer à l'étage du vivant. C'est pas de la physique que tu fais, t'es pas physicien nucléaire, c'est pas un synchrotron, tu dis faire de la médecine. La médecine, c'est sur le vivant, sur champ, sur la cellule, sur... Et l'étage du vivant, il n'est pas à l'étage du quantique, parce que l'autre, il est au fond du gouffre. Donc, je comprends pas. Il n'y a rien de quantique à notre niveau, parce que ça décohère. Qu'est-ce qu'une décohérence? C'est qu'au niveau quantique, c'est... je te la fais vite fait, mais c'est pas vraiment ça en fait. On va dire que la particule ou le système quantique ou la particule quantique est dans tous ses états.
Et à un moment donné, elle décide. Si tu veux, elle passe du et au ou. Voilà, la fonction donc de... Ouais, en plus c'est compliqué, parce que là, il y a plein de trucs et tout. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, tu peux rien faire à notre échelle, tu peux rien faire, même par la pensée, même avec ce que tu veux, tu peux pas. Tu peux pas. Donc, arrêtez de dire des conneries un petit peu. Pour ça. Parce que moi, quand j'étais petit... tu sais, tu as toujours des modes comme ça. Ça vient des séries américaines. Tu as toujours des modes. La théorie du chaos, le papillon, le battement de la queue d'un papillon, je sais pas quoi. Non, mais si, c'est ça. Et puis là, c'est depuis 15 ans dans les séries, c'est le mode quantique. Tu sais, tout le monde, tout est quantique. Tu sais, ça fait bien. Tu sais, c'est des modes. C'est comme Einstein, machin, ça fait bien. Mais arrêtez de raconter des conneries sur une discipline. Moi, je m'intéresse depuis 1986. J'avais 16 ans quand j'ai découvert la physique quantique. C'était un vieux livre que j'ai trouvé dans un grenier. Je suis devenu fou. Ah, les règles et tout. Et depuis, j'ai un peu avancé dans la compréhension, certes, mais en tout cas, j'ai suffisamment avancé pour voir qu'il y avait trop de balnaveurs qui racontaient des conneries, quoi. Et quand tu vois bref, revenons au film, parce que là, c'est... Voilà, je vais vous faire une analyse quantique. Bah si, je peux te dire pareil, une analyse quantique. Qu'est-ce qu'une analyse quantique? C'est une analyse pleine de tics. Cube hypercube, cube 0. Élévation à la puissance 3. Hein, x puissance 3. X puissance 4. Et cube 0, c'est x puissance 0, ça donne 1. Voilà, on pourrait dire 3, 4, 0. Ou, enfin voilà. C'est marrant parce qu'entre le premier et le cube 0 qui est sorti en vidéo, il y a 7 ans. Là, c'est moi qui cherche absolument à faire du symbolisme. Je pense qu'eux, ils n'en avaient rien à foutre. Tu vois, là, c'est voilà. Là, c'est pas eux qui ont voulu mettre 7 ans. Parce que quand tu sais qu'un tourner des films, ça suppose réunir des fonds, ça suppose tout un tas d'imprévus. Donc, ils ne maîtrisent pas vraiment les dates. Donc, je pense pas que c'est eux qui plaçaient le 7 ans. Tu vois, il faut aussi raisonner en humain et raisonner avec la matière, et raisonner avec le concret. Voilà, une sortie vidéo, ça se... Voilà, je pense pas qu'ils aient dit il faut qu'on sorte le 3e dans 7 ans pour qu'on ait le chiffre 7. Voilà, là, c'est du Jacques Grimaud, ça, si je te dis ça. Voilà, c'est prendre un truc et lui faire dire n'importe quoi. Puis quand on te demande, tu accuses les mecs qui te posent la question en leur disant vous n'avez aucune compétence, vous n'êtes pas des zététiciens. Et esquiver le débat pendant 2 heures. C'est malheureux, c'est comme ça que tu découvres que le type que tu pensais être lettré était en fait un gros charlatan. Bref, oui. On a affaire à des films géométriques, mathématiques, métaphysiques, métatméniques, méta ce que tu veux, voilà, mais pas quantique. Hein. Non, mais je te promets que même le deuxième, ils ont voulu le faire quantique, c'est un film relativiste. On voit bien que les mecs ne maîtrisent pas, c'est le quantique d'Hollywood, c'est le tménique. Je lis mes notes. Ah ouais, mais là, je t'en dis trop, si je te le dis là, c'est pas bon. Non, parce que je suis en train de te dire que le cube représente à la fois l'espace et le temps. Les pièces, c'est des chemins de vie, c'est des passages, c'est du temps. Tu vois, les pièces que tu vois, les espaces que tu vois, c'est du temps. Eh ouais, dans un cube qui a un espace-temps. Et il est en 4D, le cube. Enfin, le deuxième, en tout cas. Le cube, il est dans un hangar. C'est un espace-temps dans un autre espace-temps, sur un autre plan. Et c'est là que tu vois que tu peux mettre un infini dans un infini dans un infini. Pareil, je te le dis, va voir Georges Cantor. La théorie des ensembles, c'est la base. Si tu veux comprendre un film, eh ben, il faut maîtriser ce genre de choses. Voilà, c'est ça une analyse. Il faut l'alimenter. Alors, va te faire... va en chier avec la théorie comment ça s'appelle, des ensembles de Georges Cantor pendant 2-3 ans, bien l'assimiler, et tu vas comprendre qu'on peut mettre un infini dans un infini, que ce n'est pas un paradoxe. L'ensemble des nombres, je te la fais simple, l'ensemble des entiers naturels, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ça va jusqu'où? L'infini. D'accord. Pourtant, c'est un ensemble qui est contenu dans l'ensemble, par exemple, des réels ou des rationnels, qui est un ensemble plus grand. Tu veux que je te parle de la droite du réel? La droite des réels, pardon. La droite du réel, c'est autre chose. C'est autre chose encore. Chaque plan avec son monde et son temps. Tu te rappelles temps cyclique, temps linéaire? On retrouve ça. On retrouve la ligne droite et la boucle. On a une verticalité, un plan dans un plan dans un plan, ou un niveau dans un niveau, parce que je t'ai dit qu'il n'y avait qu'un seul plan, mais un niveau dans un niveau dans un niveau. Symboliquement, là, on te dit un plan dans un plan dans un plan, la verticalité. Mais à l'intérieur de chaque plan, alors la verticalité, donc une construction linéaire, donc on peut imaginer un temps linéaire qui se greffe à cette construction, et à côté de ça, à chaque niveau de plan, tu as le cycle, qui est
le cercle, le cycle. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Lundi, mardi, mercredi. Voilà, 0, 1, 2, blablabla. Les cycles. Un cycle dans un cycle, dans un cycle, dans un cycle, ça fait une chaîne. Hein. Ça fait des bulles, ça fait... Voilà. C'est marrant aussi de le voir, ça. Mais parce que c'est important, ça. Et si, c'est important dans le film. Il y a du cercle et il y a de la ligne droite. Il y a de l'infini ligne droite et il y a de l'infini boucle. Et chaque niveau a son temps propre. Tu verras que le temps du cube, qui est un temps cyclique, puisque je te le dis là, hein, voilà, il se remet à zéro. Il se remet en position initiale au bout d'un certain temps. Voilà. Et il nettoie tout ce qui est à l'intérieur, il l'efface. Pareil, ça me fait penser à quoi Big Bounce, Big Bang, la censure cosmique au milieu. Nous n'avons pas d'informations, même s'il y avait eu un éventuel univers avant qui serait rétracté, nous n'avons pas d'informations, nous ne pouvons pas en avoir. Il y a une censure cosmique, il y a une censure thermique. On ne peut pas savoir, rien ne passe, parce qu'à un moment donné, tout est monté à 3 milliards de degrés, ou à 10 milliards de degrés, ou à je ne sais combien de milliards de degrés au moment du Big Bang. Ce n'était plus qu'énergie, chaleur. Censure thermique. Ben là, c'est pareil. Moi, ça me fait penser à ça. Après, si tu sais pas ce qu'est le Big Bang, si tu as de vagues notions, tu peux pas faire le lien. Je fais pas le malin, là. Je suis en train de t'expliquer que si tu n'as pas une culture, tu peux pas analyser. Tu analyses en fonction de... C'est tout. Et il faut une culture transversale. Et tu t'aperçois que n'importe quoi, même mon PQ, c'est mathématique. C'est mathématique. Ouais. La géométrie, tu en as partout, hein, un cube. Des portes circulaires. Dans l'autre, les portes sont carrées. Puis, regarde, attends. Ils ont un problème dans le cube. La quadrature du cercle, ça te dit rien? Non. La duplication du cube, ça te dit rien non plus? La trisection des angles. Ouais, je regarde mes notes, je l'oublie toujours celui-là. Là, on les a. Enfin, la trisection des angles, je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui, on peut la voir dans leur trajet. La quadrature du cercle, la duplication du cube et la trisection des angles sont ces trois problèmes non solutionnés en géométrie pure. Hein, je crois qu'à la fin du Moyen-Âge, on a compris qu'on ne pouvait pas les solutionner, les démontrer avec une règle, une ficelle, une règle, un compas. Hein, c'est ça, non, c'est une équerre, un compas et un bout de craie. C'est ça, la géométrie de base, il me semble que c'est un compas, une équerre règle et une craie. Alors, eux, ils utilisaient une ficelle. Et ben tu peux pas. C'est ça là, si tu fais de la géométrie. Par contre, tu peux en démontrer certaines, je crois, avec l'algèbre. C'est des problèmes géométriques qui sont séculaires, archi-séculaires. On les retrouve dans le film. Oui, la quadrature du cercle, c'est le problème qu'ils ont. Et puis le cercle est carré. La duplication du cube, ben oui, parce que tu vas découvrir qu'il y a plusieurs cubes. Le cube du 2 n'est pas le cube du 1. On le voit parce qu'ils n'ont pas les mêmes portes. Et la trisection des angles, je pense, hein, je n'ai pas encore la solution certaines, c'est leur chemin à travers les angles, puisqu'ils passent de porte en porte. Oui, c'est vrai qu'ils passent comme ça, mais je n'arrive pas à trouver. Mais en tout cas, moi, je pense qu'on peut trouver une analogie entre la trisection des angles, comment couper un angle en trois parties angulairement égales, hein, de manière géométrique, hein, avec une corde, comment on appelle ça? Enfin, il faut faire la démonstration. Bref, tu m'as compris. Dans le film, je pense qu'on peut le trouver. D'ailleurs, peut-être que là, au cours de la vidéo, ça va me venir. Parce que quand tu commences à analyser, c'est marrant, parce que quand tu commences à analyser un film, même après même une fois que la vidéo est posée, ça continue l'analyse, elle continue dans ma tête. Donc j'ai encore des trucs sur Matrix là, que j'ai envie de rajouter. Tu vois ce que je veux dire? Mais puis même si tu ne le vois pas, je te le dis. Donc c'est assez marrant. Donc là, tu vois l'analyse depuis 3-4 jours, enfin... C'est pour ça d'ailleurs que je ne te l'ai pas posé la vidéo. Je voulais encore gratter quelques heures de réflexion, de calcul d'ordinateur. On n'est pas rentré dans le film, je te rassure, on va rentrer. Je vais te détailler un petit peu le récit, te montrer ce qu'il y a à voir. En tout cas, moi, ce que je trouve intéressant. Le premier cube, 25 x 25 x 25, c'est le nombre de pièces. 25 pièces, 25 pièces, 25 pièces. Ça donne 15 625 pièces. Et ouais, ça en fait du chemin. Certaines sont piégées, d'autres pas. Et eux, ils se réveillent au milieu, ils ne savent pas pourquoi. Ils ne savent pas... Ils savent... Est-ce qu'ils savent qui ils sont? Oui, ça, ils savent.
mais ils savent très peu de choses. Ils découvrent au fur et à mesure. Tu vas voir que c'est aussi un film psychologique, c'est un film sur l'humanité. Les personnes que tu vas voir dans le 1, c'est l'humanité. Et il y a deux humanités en plus. Une première qui se sacrifie, une seconde. Et à la fin, tu vas voir que c'est même christique, c'est même au-delà du christique. Non, c'est biblique. La fin est biblique. Ouais, je t'allège, comme ça tu restes jusqu'au bout. Dans Matrix et dans Passé virtuel, on avait affaire à l'informatique. Dans Inception, on avait affaire à l'onirique, au chimique. Là, non, c'est très terre à terre. Hein. C'est un cube en métal, et il est énorme, hein, mais c'est un cube en métal quand même. Hein. On a affaire à un film mathématique, géométrique, enfin, je viens de te le dire. On parle du cube, donc. Hein. Un cube qui tourne, tu vas bosser les translations, les rotations. Tu vas peut-être aller voir les transformations de Galilée. Hein. Je te rappelle qu'on a parlé d'Einstein sur la main du roi et qu'on a parlé des transformations de Lorentz, qui était un prolongement des transformations de Galilée, mais dans un autre truc. Hein, bon. On verra qu'il y a des coordonnées, chaque pièce a une coordonnée spatiale. Encore une fois, c'est de la géométrie, ça, hein, la géométrie 3D. Hein. D'ailleurs, trisection des angles, stéradian, tout ça, enfin bref. On va parler de nombres premiers, on va parler de calcul, comment trouver des nombres premiers, calculer les facteurs entre eux, etc. Ce qu'ils ne peuvent pas faire eux, enfin, sauf le bienheureux. Cause après effet. Tu vas voir que le deuxième film, attends, non, je vais pas te le dire là, mais le deuxième film, tu vas voir, je vais te le résumer en une phrase. Tu vas devenir fou. Je pense que personne ne l'a. Je pense qu'hormis le type, non même pas, même la scénariste, je pense qu'elle a même pas vu ce qu'elle écrivait. Quelquefois, je me pose la question, je te l'ai dit hier, hein, enfin tu vas le voir dans la même vidéo, mais je me pose la question à savoir, est-ce que ces gens qui font des films et les scénaristes, est-ce que tous savent ce qu'ils font ou est-ce que certains ne sont pas que des plumes inconscientes? Quand tu me dis Stanley Kubrick, ses films, je sais qu'il les fait, vu de la manière dont il les calibre, c'est un initié. Qui croit avoir des secrets ou qui a des secrets, parce que la vérité, plus j'avance, plus je me dis qu'il n'y a aucune vérité, que nous qui avons fait des recherches, on tombe juste sur une autre vérité relative, et ainsi de suite, c'est pipeau sur pipeau. Hein. Zippo, il est parti, hein, c'est pipeau sur pipeau. Voilà, est-ce qu'il y a une véritable vérité ou est-ce que la vérité n'est pas juste un horizon, en fait, un concept vide, hein. On croit s'en approcher, ça s'éloigne tout le temps. Voilà, un ciel, tu crèves le ciel, ouais, moi je sais plus que toi, les Illuminati, en fait c'est un pipeau sur un pipeau sur un pipeau. Et peut-être même qu'à la fin, il n'y a même rien à cacher, que c'est intrinsèque. C'est comme ça nous fait avancer, ça nous fait exister, ça fait tourner ce qui doit tourner peut-être. Mais tu vois, de plus en plus, je me demande s'il y a une intention ou si, voilà. Dans ces films-là, on va voir du temps à gogo, hein. Je t'ai expliqué qu'il y avait différents temps. Tu avais le temps du cube, tu avais le temps du plan terrestre, tu avais leur temps psychologique, tu avais une sorte de temps local. Tu vas voir qu'à l'intérieur du cube, tu as des pièces qui n'ont pas le même temps que d'autres pièces. Et ils te présentent ça comme du quantique, c'est de la relativité, c'est du relativisme. Ça, voilà, c'est le référentiel, le temps qui est une variable, qui n'est plus un absolu, etc. Tu auras du temps local, du temps propre. Tu vas avoir de la gravité variable localement, ça c'est des lois physiques locales, voilà, ce qu'on n'a pas encore vu dans l'univers, c'est-à-dire des endroits où les lois sur la gravité ou autres, les lois physiques que nous connaissons sont différentes. Pour l'instant, on ne sait pas, on pense que non, mais on ne sait pas. Certains parlent de modifier les lois concernant la gravité dans certaines zones d'univers, et que ça expliquerait beaucoup de choses. C'est des modèles proposés, c'est des modèles explicatifs, pas descriptifs forcément. Tu vas voir aussi de la symétrie, puisque entre le 1 et le 2, plutôt entre le 1 et le 3, pardon. Entre le 1 et le 3, ben, tu vas voir d'un côté, le 1, tu es dedans, le 3, tu es dedans et dehors. Là, et là, tu es là. C'est un film métaphysique, gnostique, parce que tu as toujours cette structure 3 étages où on te dit que des gens se faisant passer pour Dieu nous ont isolés de la réalité de l'univers, se servent de nous, se font passer pour Dieu, ça s'appelle Satan, il y aura un Dieu. Voilà, et il y aurait le Dieu de cet univers-là est juste un Dieu fabricant démiurgique, mais qu'au-dessus, il y aurait les lois qui auraient participé à la fabrication de ce qu'il est, un logiciel qui émet une session. Voilà, tu retrouves ce schéma-là, peut-être pas tout, mais tu retrouves en tout cas ce schéma-là, une construction à 3 étages. Il n'y a pas ce qu'ont fait les religions. Nous,
et Dieu, et à côté, tu as Satan qui nous casse les couilles. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a nous, des gens qui nous enserrent autour d'une gangue et qui se font passer, hein, les impresarios qui se font passer pour les seuls, et en fait, il y aurait une réalité au-delà qu'il faut traverser. Et tu te libères par la connaissance, essentiellement par la connaissance avec un grand C, c'est-à-dire du savoir auquel tu donnes du sens. Tu verras que la levée de voile, ben, voir ce qu'il y a au-delà du cube, c'est ce qu'ils veulent, hein, s'en sortir. Cette levée de voile va nécessiter un sacrifice. Levée de voile, apocalypse. Et eux, ils sont tous reliés par des chaînes, hein, religarés, eux. Alors, on va attaquer le 1. Le 2, on va vite l'écarter. Le 3, on va revenir dessus, on va articuler. Donc tu as 1, 3, 1.